Hello, hello les hackers, bienvenue sous la chaîne Awak Sécu DJ l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis Awak Skull, votre fournisseur de news. Et aujourd'hui, dans ma besace, j'ai un nouveau piratage d'hôpital, mais bien maîtrisé, et une solution du gouvernement pour bloquer ou pour éviter aux mineurs d'accéder au site de... Allez, commençons par cette petite news de l'usine digitale proposée par Louis Debriant. Le CHU de La Réunion victime d'une cyberattaque détectée précocement. Ça, c'est pas mal, ça. C'est déjà un bon point. Alors, l'hôpital de La Réunion est victime d'une cyberattaque contre ses infrastructures, mais sa détection précoce lui a permis d'assurer la continuité des soins. Le CERT Santé et le ministère de la Santé sont prévenus. Oui, très bien. Nouvelle cyberattaque contre un hôpital. Cette fois-ci, c'est le CHU de La Réunion qui a été attaqué. Donc, celui-ci cherche à protéger la continuité des soins, de nos données et de nos outils suite à une cyberattaque détectée précocement. C'est vrai, c'est très bien. Affirme l'hôpital dans un communiqué. L'accès à Internet a été coupé jusqu'à nouvel ordre, oui, tout à fait, et donc l'accès à distance aux applications suspendues aux télétravailleurs. Donc il faut retourner sur site, les gars. On retourne tous sur site. Cependant, la messagerie est toujours accessible, tout comme l'ensemble des applications depuis le poste de travail du CHU. Alors, ce qui est très bien aussi, alors là, c'est très important. Les malades continuent d'être accueillis et soignés. Dès l'annonce, l'ARS a saisi le ministère de la Santé et le CERT Santé, organisme rattaché à l'ANSSI, relate le journal réunionnais Le Quotidien. Via sa cellule de crise, l'hôpital poursuit son analyse de la situation afin d'apporter d'éventuelles nouvelles mesures. Aucune demande de rançon n'a pour l'instant été reçue. Donc, qui dit pas de rançon, potentiellement, il y aura une analyse des IOC pour regarder d'où vient l'attaque et mettre, je dirais, un visage, pas un visage, mais voilà, mettre une identité sur l'attaquant. Néanmoins, comme on dit toujours, on se méfie de certains IOC, comme les adresses IP, puisque l'utilisation de VPN, par exemple, permet d'attribuer une attaque à un groupe ou une personne ou une autre région, un autre pays. Mais oui. Alors, si l'attaque est une première à La Réunion, elle est bien plus répandue dans l'Hexagone. Oui, c'est vrai. Les hôpitaux tombent dans les mailles des filets des attaques, souvent par hasard. Ouais. Je ne sais pas si c'est par hasard, parce que Logbit, par exemple, du hasard, pas sûr. Alors, assurait le président de l'Association pour la sécurité des systèmes de santé, Vincent Trély, lors d'une conférence du Forum international sur la cybersécurité en mi-janvier. Les hôpitaux n'en restent pas moins des cibles faciles, où se trouvent des dizaines de milliers de postes fonctionnant sous XP, donc sous Windows XP, on parle même pas de 7, mais Windows XP. Des appareils médicaux achetés des années 90 ou 2000. Mais là, je pense que là, c'est vraiment une décision managériale. Franchement, là, à ce niveau-là, lorsqu'on a des systèmes qui tournent encore sur XP, il faut que les DSI des différents hôpitaux se réunissent. Il faut qu'ils se réunissent pour discuter sur comment faire en sorte que le fournisseur change le système. En fait, on se réunit autour d'une table, on regarde qui utilise quoi comme fonctionnalité, comme système, et puis voilà, on se met en commun. On dit, voilà, on va tous ensemble voir le fournisseur, lui dire, écoute-moi Coco, soit tu mets à jour ton système, soit tu nous proposes
Voilà, des mises à jour, bien sûr, moyen financement, mais voilà, avec achat de gros, ou soit on passe le concurrent. Parce que là, en fait, on nous dit installer sous XP dans les années 90 et 2000. Il ne faut pas s'étonner qu'on a encore des cyberattaques, puisque, bien entendu, Windows, XP, 7, entre autres, ne sont plus maintenus par Microsoft. Ou bien une solution, on bascule, si possible, sur du Linux. Si possible, on bascule sur du Linux. Parce que là, ça devient inquiétant quand même. Hein. Parmi les dernières cyberattaques recensées contre les établissements de santé dans l'Hexagone, on compte une tentative d'intrusion dans les serveurs de la clinique du groupe Ramsay Santé fin janvier. Une attaque contre l'hôpital André Mignot à Versailles. J'avais commenté une news à ce sujet. Une autre attaque de grande ampleur contre le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes, qui a fait le tour de la presse. Et j'avais également commenté cette news. Allez, passons. Allez, passons à une news un peu plus légère. Hein. Nous allons passer dans un peu de légèreté. Le gouvernement élabore une attestation numérique pour accéder au site de News du Cercle Digital. Oh, regardons ça de plus près. Que va-t-on nous pondre ? Un dispositif va être mis en place pour restreindre le contenu à caractère pour les moins de 18 ans. Afin d'empêcher les mineurs d'accéder au site de le gouvernement a travaillé sur la mise en place de nouveaux dispositifs. Cela permettrait de garantir de la validité de la majorité de l'internaute qui souhaite accéder à ce type de contenu. Ainsi, le code pénal qui interdit d'exposer des mineurs à des vidéos ou des photos à caractère serait mieux appliqué à l'heure actuelle qu'à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai qu'actuellement, c'est assez simple d'accéder à ce type de contenu, hein, malheureusement, hein, que pour les mineurs. Tout faire pour que les mineurs n'aient pas accès au contenu de sur Internet. Depuis que les sites de existent sur Internet, un internaute peut accéder à leur contenu en attestant sur l'honneur qu'il a plus de 18 ans. Alors, ce n'est vraiment pas tous les sites. Hein. Il y en a beaucoup, il n'y a pas besoin d'attester quoi que ce soit sur l'honneur. Je dis ça, mais je ne suis pas spécialiste. Hein. Cette barrière est considérée comme trop légère par plusieurs institutions, dont l'ARCOM, qui milite pour un blocage drastique de ces sites. Alors, l'ARCOM, c'est l'ex-CSA et Adopi. Alors, l'autorité avait même épinglé 5 de ces sites internet. 5, on va dire, hubs. Parmi ces hubs, il y a quand même 2-3 français. Considérés comme les plus fréquentés en France. Oui. Alors, l'ARCOM considère que ces sites de ne font rien pour empêcher l'accès aux personnes de moins de 18 ans d'avoir accès à leur contenu. L'autorité a demandé le blocage de ces sites avec effet immédiat. En septembre dernier, les avocats de Hub avaient soumis une question prioritaire de constitutionnalité QPC au tribunal judiciaire en charge de la demande de l'ARCOM. Cela aurait permis aussi de ne pas être bloqué, ce qui aurait mis fin à l'action du gendarme français de l'audiovisuel. Finalement, le tribunal a décidé de rejeter cette QPC, ce qui a débouché sur une décision du Conseil d'État en décembre dernier. L'institution judiciaire a donné raison à l'ARCOM sur la nécessité pour les plateformes de bloquer l'accès aux mineurs. Pour l'instant, rien n'a été fait et il est toujours possible d'accéder assez facilement au contenu de ces sites. Le gouvernement se mêle du blocage des sites de Pour le Parisien, Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot
Franchement, j'ai pensé à un jeu de mots. Je pense on aura tous pensé à. Il porte bien son nom. Allez, on se couche. Jean Noël. Jean Noël. Vite, n'importe quoi. J'en peux plus. Ah. Allez. Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications a annoncé qu'il comptait bien mettre fin à ce scandale. Il ajoute même qu'il compte bien faire respecter la loi une bonne fois pour toutes. Allez. Dans cette entrevue, le ministre délégué a dévoilé une partie du plan qu'il a élaboré avec le soutien de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL et de l'ARCOM. Oui, là, c'est très important puisque vous allez voir, une nouvelle plateforme va être mise en place pour savoir qui visite ou pas ces sites. Pour savoir. Les données seront anonymisées. Donc, en fait, pour donner l'accès à ces sites à un individu par rapport à un autre. Si une personne majeure souhaite accéder à un site il devra se procurer une attestation numérique. Voilà, une attestation numérique. Alors ça. Une application sera conçue sur mesure afin de récolter les données personnelles d'un internaute. Ces informations seront vérifiées pour aboutir à l'obtention ou non du certificat numérique. Alors, lisons ce que propose le ministre. Et puis après, on va commenter ça un peu plus en détail. Un utilisateur d'un site de lorsqu'il souhaitera y accéder, devra certifier de sa majorité en cliquant sur cette attestation. Cela fonctionnera un peu comme le contrôle demandé par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne. Non, des fois c'est double facteur avec une demande de réentrer ton login, plutôt ton mot de passe de ta banque, hein, ou un SMS ou une application type Google Authenticator. Hein, ouais. Enfin bref. Sauf que ce certificat de majorité sera anonyme. Il faut bien comparer. Il faudra bien une comparaison entre la personne réelle, entre guillemets, physique, via une carte d'identité ou autre moyen d'identification par rapport à ce système pour donner l'autorisation d'y accéder. Explique Jean-Noël Barrot, ou parisien. Le ministre délégué affirme que les sites n'auront pas accès aux informations d'utilisateurs. Oui, par contre, les sites non, mais le site centralisé, lui, aura accès à ces informations. Donc, il s'avère que, pouvons-nous, c'est une question, je ne sais pas du tout, je ne connais pas la réponse, pouvons-nous faire entièrement confiance aux experts cybersécurité de l'État pour assurer la sécurité de ces sites, sachant que, malheureusement, que la majorité des très bons experts en cybersécurité soit sont indépendants, soit travaillent dans le privé. Ça, c'est le premier point. L'autre partie des très bons, soit sont dans l'ANSSI, soit sont au niveau de la gendarmerie ou de la police. Voilà ces trois grandes catégories. Donc, des indépendants, les très bons sont soit indépendants, soit dans le privé, ou soit travaillent à l'ANSSI, ou à la gendarmerie, ou à la police. Les autres, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents. Je dis que les meilleurs sont déjà presque positionnés. Tout en sachant que l'année dernière, nous avons un autre site qui gère aussi les authentifications, qui a été non pas victime d'un piratage, mais victime d'une fraude. C'est France Connect, où voilà, on avait des millions de personnes qui recevaient des éléments frauduleux liés à France Connect. Ce qui a abouti
à du vol au niveau des impôts, à aussi du blocage au niveau d'accès à Amélie. Donc là, en fait, vous voulez me dire, on veut me faire croire que un site qui va contenir des données de personnes qui potentiellement n'assumeraient pas le fait d'accéder au contenu de... On va dire que ça va être bien sécurisé. Peut-être. Je ne sais pas. Je pose la question. Là, à voir. Hein. Pour mettre en place ce dispositif, le gouvernement devra soumettre un décret... devra soumettre un décret l'explicitant à la Commission européenne et au Conseil d'État. Ah, déjà, l'Europe... à voir. À partir du moment où il sera validé, il pourra être publié et appliqué. Jean-Noël Barrot espère que la citation numérique pourra être en vigueur en septembre 2023. Si les sites de étrangers n'appliquent pas ce procédé de vérification d'âge, le gouvernement pourrait les interdire dans l'Hexagone. Sauf que, donc, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est ce que j'ai dit avant concernant les données personnelles. Voilà. Là, on va avoir des gens plutôt inquiets de se faire, on va dire, ficher par le gouvernement. Bah oui. Hein, pour les petits secrets un peu honteux. Et nous aurons aussi des gens inquiets qui auront peur de se faire avoir via du phishing par des brouteurs ou autres. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est pour... Et je pense que cet élément, en fait, le gouvernement l'a quand même mis dans la balance, a peut même checker le pour et le contre, c'est l'accès au VPN. Puisque là, je pense que le gouvernement s'est dit, la masse de des mineurs et des utilisateurs qui utilisent ces sites de n'est rien, mais est plus important par rapport aux personnes qui vont utiliser les VPN. Ok, c'est vrai. Néanmoins, pour les plus bidouilleurs, les connaisseurs qui ont les moyens et qui vont pas se prendre la tête, eh ben, ils vont utiliser les solutions payantes, les Nordiques, le Fantôme VPN, par exemple. Et pour les mineurs, je dirais, qui ont moins de moyens, mais un peu bidouilleurs, ben, ils vont utiliser les VPN gratuits. Avec le VPN gratuit, avec le risque, doublement, et bien aussi, de se faire avoir par un phishing. Ce qui dit gratuit dit, le produit, c'est toi. Et ben voilà. Donc, c'est encore des petites news à suivre. Ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Et hacker avec éthique. Ciao!